C'est pas toujours facile, pas vrai? C'est pas toujours facile la vie chrétienne. Les pièges sont nombreux et parfois ils sont là où on les attend le moins. Par exemple, tiens, le salut par la foi. Le salut par la foi, c'est vraiment le b.a.-ba du protestantisme. On le proclame à qui veut l'entendre. On n'est pas sauvé par nos œuvres, on est sauvé par grâce au moyen de la foi. Ça veut dire que le salut, c'est un cadeau qui vient de Dieu, qu'il est absolument gratuit. La théorie, on la maîtrise sur le bout des doigts. Le problème, c'est que le salut, c'est pas un concept théorique. Être sauvé, mais vivre comme un condamné, ça sert à rien. Être libre, mais vivre comme un prisonnier, ça sert à rien. Être enfant de Dieu, mais vivre comme un esclave, ça sert à rien. Si notre foi reste un savoir intellectuel, alors nous nous perdons. On se perd par exemple en querelle de mots. On se demande où placer la virgule dans le texte grec, on disserte sur le moment exact de l'enlèvement, on va palabrer sur le type de poisson marin qui a pu avaler Jonas, et pendant ce temps, on reste coincé, bloqué, prisonnier. Mais ça, c'était avant. Parce que là, on va parler de liberté. En Philippiens 3, versets 1 à 3, mais vous pouvez lire l'ensemble du chapitre parce que c'est intéressant et parce que je vais en parler, on lit « Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je n'éprouve aucun ennui à vous écrire les mêmes choses et pour vous, c'est une sécurité. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux partisans de la mutilation, car c'est nous qui sommes les vrais circoncis, nous qui célébrons le culte par l'Esprit de Dieu, qui mettons notre fierté en Jésus-Christ et qui ne mettons pas notre confiance dans la chair. Il y a un danger qui guette les Philippiens. Prenez garde aux partisans de la mutilation, dit Paul. Ces partisans de la mutilation, ce sont des chrétiens d'origine juive qui veulent imposer la circoncision à tous les croyants, non juifs compris. Et Paul dit, c'est pas possible. Ça, c'est vraiment pas possible parce que le signe de la nouvelle alliance, c'est le sang que le Christ a versé à la croix. Et ce sang versé, il est suffisant pour le salut de quiconque croit. Il n'y a rien à ajouter au sacrifice du Christ. Sous l'ancienne alliance, c'est vrai, Dieu avait donné la circoncision comme signe de son alliance avec son peuple, mais pendant l'institution de la Sainte Seine, Jésus dit en prenant la coupe, « Cette coupe est l'alliance nouvelle en mon sang ». Et donc Paul dit, « C'est nous qui sommes les vrais circoncis ». Et pourquoi il le dit ? Parce qu'il s'agit de la circoncision du cœur. Romains 2, verset 29 dit « Est vraiment juif celui qu'il est dans le secret ». Sa circoncision, c'est celle du cœur qui relève non pas de la lettre, mais de l'esprit. Celui-là ne reçoit pas sa louange des humains, mais de Dieu. Et qui dit ça ? Eh bien, c'est un juif, et pas n'importe quel juif, circoncis le 8e jour, dit Paul, de la lignée d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, quant à la loi pharisien, quant à la passion persécuteur de l'Église, quant à la justice de la loi, irréprochable. Paul, c'était un pharisien zélé, c'était un fin connaisseur des Écritures, strict quant à l'application des 613 commandements de la Torah. Mais, nous dit-il, ce qui était pour moi un gain, je l'ai considéré comme une perte à cause de Christ. Tout à la poubelle. Et pourtant, dit Paul en Romains 7, verset 12, la loi est sainte, le commandement est saint, il est juste et il est bon. Et il dit encore 2 versets plus loin, la loi est spirituelle. Mais moi, je suis un être charnel, vendu au péché. Et il est là le problème. Cette loi spirituelle, je l'aborde de manière charnelle, de manière terrestre. Et donc je crois, parce que c'est comme ça que le monde fonctionne autour de moi, qu'en appliquant la loi, Dieu, il est content et il me reçoit. Mais que dit l'Esprit ? L'Esprit dit, tu es enfant de Dieu. Et quand tu succombes à cet amour inconditionnel de Dieu, cet amour qui ne regarde pas tes fautes parce qu'elles ont été couvertes par le sang du Christ à la croix, alors cette loi, elle devient pour toi une parole d'amour de la part du Dieu créateur. Et cette loi, tu ne lui obéis plus pour gagner ton salut, tu lui obéis parce que Dieu t'a sauvé et que tu sais à quel point il t'aime. Parce que tu sais que sa parole, elle est lumière et vie. Parce que tu sais qu'elle est bien plus digne de confiance que ta propre parole. Et c'est cette illusion d'un salut qu'on pourrait acquérir par nos propres forces, par nos propres mérites, que Paul regarde comme une chose à jeter. Ce qu'il veut à présent, Paul, c'est être trouvé en Christ. Ce qu'il veut, c'est être revêtu de la justice du Christ. Ce qu'il veut, c'est connaître Christ, la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances. Et là, t'as bien entendu. T'as bien entendu. La puissance de sa résurrection et
la communion de ses souffrances. Exit l'évangile de la prospérité qui ne parle que de victoire, de bien-être, d'abondance, comme si Jésus était un coach en développement personnel qui vient surgonfler notre ego. C'est beau, c'est motivant, le problème c'est que c'est faux. Ce qui est vrai et que l'évangile nous apprend, c'est que pour ressusciter, devinez quoi, il va falloir mourir. Il faut passer par la croix. Et ça, on peut l'observer dans plein de domaines de notre vie, qui sont comme autant d'avant-goûts de l'épreuve ultime, celle de la maladie qui va nous voir mourir, à moins que le Christ revienne avant. Et en même temps, existe aussi l'évangile du dolorisme qui met la souffrance sur un piédestal comme si elle avait une valeur en elle-même et pour elle-même. Les prophètes l'ont dit, il ne se fera ni tort ni dommage sur toute l'étendue de ma montagne sainte, car la connaissance de l'Éternel remplira la terre comme les eaux recouvrent le fond de la mer. Et de cet avenir glorieux que nous verrons dans la Jérusalem céleste, Dieu nous donne d'en goûter les prémices en Jésus-Christ, ici-bas. La puissance de sa résurrection, elle est à connaître maintenant. Est-ce qu'on a déjà obtenu tout ça? Est-ce qu'on est déjà parvenu à l'accomplissement? Eh bien, Paul répond à ça. Et il semble plutôt parler d'un chemin. Ça n'est pas que j'ai déjà obtenu tout cela, dit Paul, ni que je sois déjà parvenu à l'accomplissement, mais je le poursuis. C'est ce qu'il dit au verset 12. Et avec quel entrain il le poursuit? Il n'y va pas d'un pas nonchalant, il n'y va pas en trottinant, non, dit-il, je cours vers le but. Il tend toute son attention dans cette direction et il nous invite à l'imiter. Ceux qui ajoutent quelque chose au sacrifice du Christ se comportent en ennemis de la croix du Christ, dit Paul. Alors, je crois que c'est bien entendu, en théorie du moins, parce que en pratique, au début du XVIe siècle, un moine se flagellait au fond de sa cellule de moine. Il vivait dans l'ascétisme et s'efforçait tant qu'il pouvait pour gagner son salut. Il s'imposait une vie rude, une vie austère, et malgré tous ses efforts, il ne trouvait dans le regard de Dieu que condamnation, qu'insatisfaction. Il en faisait jamais assez face à ce Dieu qui posait sur lui un regard de colère. Et puis un jour, lors de la lecture quotidienne de la Bible qu'il s'imposait évidemment comme un fardeau de plus sur ses frêles épaules, il est tombé sur Romains 1, versets 16 et 17. C'était pas la première fois qu'il lisait ces versets évidemment, mais ce jour-là, ils lui ont sauté à la figure et sa vie en a été bouleversée. « Car je n'ai point honte de la bonne nouvelle », a-t-il lu. Elle est en effet puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif d'abord, mais aussi du grec, car en elle la justice de Dieu se révèle en vertu de la foi et pour la foi, ainsi qu'il est écrit, celui qui est juste en vertu de la foi vivra. Ce moine, c'était Martin Luther. C'est l'homme qui est à l'origine de la réforme protestante et ce qui lui a sauté à la figure ce jour-là, c'est que le salut, c'est un cadeau de Dieu offert à quiconque croit. Et un poids est tombé de ses épaules. Le Dieu qu'il avait adoré jusqu'ici n'était pas le Dieu de la Bible, c'était une idole. Notre Dieu est un Dieu qui fait grâce, un Dieu qui libère, et l'idole qui se dressait devant Luther le condamnait et l'emprisonnait. Cette idole du légalisme existait dans l'Église primitive, elle existait encore au temps de Luther, et elle existe encore aujourd'hui. Parce qu'elle est inhérente à notre nature pécheresse qui ne supporte pas cette idée de n'avoir aucune part dans son propre salut. Et c'est là où notre belle théorie se confronte à la réalité de notre vie intérieure. Il y a parfois en nous des lieux où, tout chrétien que nous sommes, nous mettons notre confiance dans la chair plus qu'en Christ. Par exemple, à chaque fois que nous ressentons un quelconque orgueil au fait d'être ce que nous sommes, ces moments où on bombe le torse là parce que nous, on est évangélique, et que dans notre tête, être évangélique, c'est quand même être un peu au-dessus du panier en termes de christianisme. Et on se retrouve comme ce pharisien de la parabole de Jésus qui priait au temple en disant « Mais merci Seigneur de ce que je ne suis pas comme ce collecteur d'impôts. Moi je jeûne, je prie 3 fois par jour. » Et Paul dit « Mais c'est poubelle tout ça. C'est très bien de jeûner et de prier, mais c'est pas ça qui te sauve. » Et des lieux comme ça, où au fond de nous, on pense qu'il y a quelque chose à ajouter au sacrifice du Christ pour être sauvé, il y en a plein. On peut croire dans sa tête que le salut est un cadeau et dans son cœur trembler de crainte parce qu'il y a un péché avec lequel on lutte depuis des années et qu'en vrai, on se dit que Dieu ne peut pas nous accueillir tant que ce problème-là ne sera pas réglé dans notre vie. On peut croire dans sa tête que le salut est un cadeau et dans son cœur être plein d'orgueil parce qu'on prie tous les jours et qu'on connaît par cœur des pans entiers de la Bible et que ça, quand même, ça fait de nous des chrétiens plus méritants, quoi. Mais tout ça, on doit le considérer comme une perte à cause de Christ.
L'enjeu, c'est de vivre libre, c'est de vivre sans le joug pesant d'un fardeau que Dieu n'a jamais mis sur nos épaules, et c'est aussi de briser l'orgueil qui peut subsister en nous et qui constitue un frein à l'action de l'Esprit Saint dans nos vies. Les amis, brisons l'idole du légalisme.